get misty just holding your hand. Milieu LGBT, lesbien, bi, queen, trans de Paris. Je fais partie de Barbiturix, on organise les What For Me, donc j'y vais, genre peut-être 1 à 2 fois par an. Je fais toujours la Pride aussi parce que j'aime bien la Pride, c'est un bon moment à la fois festif et militant, donc j'aime bien la faire, je trouve ça toujours important. À un moment donné, j'allais souvent à la mutinerie, j'allais beaucoup au 3e lieu à une époque quand c'était encore là. Je regrette que ça n'existe plus parce que c'était vraiment bien le 3e lieu. J'adore l'idée d'un milieu et d'une communauté, peu importe la communauté à laquelle on appartient, parce que c'est hyper important de savoir qu'on est écouté et que d'autres personnes ont des vécus similaires, ne serait-ce que pour arriver à s'affirmer. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour m'aider à m'affirmer. En fait, j'ai eu besoin de ça tout de suite. Puis ça aide à avoir des échanges qui vont au-delà de est-ce que tu es pour ou contre l'homosexualité, quoi. Ça t'ouvre un univers être lesbienne, ça m'a permis de rentrer dans le milieu féministe, d'être dans le milieu queer, de me poser plein de questions liées au genre, à la sociologie, à la philosophie. C'est que des trucs intéressants. Après, c'est comme tout milieu, au milieu militant, ça a ses côtés négatifs. Si dans toute communauté se rejouent des trucs liés au patriarcat, forcément, ça n'empêche pas qu'il y ait des lesbiennes, des bi ou même des personnes trans qui soient nocives pour d'autres personnes parce que elles maltraitent, leur partenaire ou pour plein d'autres raisons, ça n'empêche pas. Et que parfois on a un peu plus du mal à en parler peut-être parce qu'on imagine qu'on échappe un peu à tout ça alors que c'est pas le cas du tout. Moi, je vais de prendre le positif, le négatif. J'ai pas de problème avec les gens qui sont pas dans le milieu parce que chacun sa manière de vivre sa lesbianitude ou son homosexualité, sa bisexualité, tout. En revanche, les gens qui se disent anti-milieu, j'ai un peu du mal. Anti-communauté, je trouve ça un peu bizarre, mais les gens qui sont pas dans le milieu, chacun son truc, quoi. Mais voilà, c'est ce que je pense. Bon, pour la première série lesbienne, du coup, j'ai regardé The L Word. Les actrices sont super belles. Première fois que tu vois des lesbiennes qui sont pas dans un autre type de cliché qui était constamment la butch. J'ai absolument rien contre les butch et tout. Mais du coup, je me reconnaissais plus dans le côté féminin à l'époque, puisque je me considère plus femme, même si à l'époque, je me considérais femme. Donc ça m'a aidé, je pense, The L Word. J'ai regardé Sugar Rush. Super série qui se passe à Brighton entre 2 ados, c'est super mignon, c'est super bien fait et tout. Et sinon récemment j'ai regardé The Handmaid's Tale, ça c'était genre parfait, féminismement parfait, en termes de réalisation, de dialogue, de subtilité au niveau du féminisme et du patriarcat, de ce que ça dit sur les rapports entre les hommes et les femmes, c'est juste un truc de ouf. Alors, bon, déjà je rédige des articles pour Barbiturix depuis 2011. J'écris pas mal d'articles sur la sexualité pendant 3 ans, c'était en mode tous les dimanches, etc. C'était très cool. Il y avait une sorte d'idée après autour de moi que j'étais ultra dans la sexualité, ce qui n'est pas du tout le cas dans ma vie perso. Mais c'était super d'écrire sur ces sujets parce que du coup j'avais beaucoup de témoignages de femmes queer, bi ou féministes et ça m'a beaucoup appris sur la sexualité en général et c'est le sujet qui m'intéressait. Ça concilié au fait que j'adore l'image. J'ai voulu faire des films érotico-porno, je sais pas trop comment on l'appelait, et j'en ai fait un. C'est une histoire d'amour avec une fille qui se souvient d'une fille avec qui elle a couché, dont elle était amoureuse, etc. Donc c'est un peu onirique. Il y a le cinéma porno qui me frustre et le cinéma conventionnel qui me frustre, c'est-à-dire que moi j'aime la rencontre entre les deux. On est assez binaire, du coup la sexualité c'est ça, puis l'amour c'est ça, et dans les films il y a genre plein d'histoires d'amour un peu gnangnan, etc. Puis dans le porno il n'y a pas vraiment d'amour en général. L'idée en fait ce serait plutôt d'essayer de rentrer dans le cinéma conventionnel via le cadre du porno, parce qu'il y a une définition du porno qui est stricte. Et j'ai envie d'exploser un peu ses limites. Et donc Gaspard Noé, il a essayé de faire ça avec Love. Et ce film est pourri jusqu'à la moelle. C'est un film sur lui, sur son égoïsme. En plus, c'est transphobe le film. Ça va pas du tout. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Il est manipulateur. C'est un titre parfait pour un film pourri. L'idée, c'est de mettre le flou vraiment entre ça et puis mettre un peu de romantisme là où on pense qu'il n'y en a pas. De casser des codes. Après, ça reste 2 nanas qui étaient dans le premier film, qui étaient blanches, qui étaient assez minces, plutôt belles, etc. Alors, j'ai envie d'étendre plus le truc dans le deuxième. I get misty just holding your hand.